Très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans ce soir pour suivre cette conférence de la science chrétienne qui vous est offerte par 5e Église du Christ Scientiste. 5e Église du Christ Scientiste est une des filiales des églises de l'Église du Christ Scientiste, dont l'église mère se trouve à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Ce soir, nous aurons le plaisir de suivre ensemble, pendant près de 60 minutes, la conférence de la science chrétienne qui nous sera donnée par M. André Kisonga Kibafuila, qui est sur ce plateau avec moi. Bonsoir M. André. Bonsoir Zadio. Avant de lui laisser la parole, je vais vous donner une petite présentation du conférencier. Monsieur André est actuellement praticien de la science chrétienne, professeur de sciences chrétiennes et membre du conseil de conférence de l'église mère de l'église du Christ Scientiste. Bien évidemment, il a découvert la science chrétienne au début des années 80, 1980, en lisant un périodique de la science chrétienne. Et ce périodique l'a beaucoup intéressé. Il s'est rapproché du mouvement de la science chrétienne. C'est comme ça qu'il a adhéré. Il a commencé à étudier la science chrétienne jusqu'à ce qu'il est allé faire son cours primaire, comme on dit, de sciences chrétiennes. En 1991, il est devenu membre de l'église mère en 1985. Et actuellement, comme je l'ai dit, il a gravi presque les échelons qu'il fallait gravir pour devenir membre du conseil de conférence de la science chrétienne. Sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir le thème de sa conférence par lui-même et ce qu'il a prévu de partager avec nous cet après-midi. Je vous en prie, vous avez la parole, monsieur André. D'abord, je salue tous les téléspectateurs de CCTV qui nous suivent en ce moment. Et ensuite, je veux bien remercier Saint-Église qui a bien voulu offrir aux téléspectateurs de CCTV cette conférence avec des messages qui tournent autour du thème « Se tourner vers Dieu, une perspective selon la science chrétienne ». Tout au long de cette conférence, nous allons nous employer à partager avec vous ce que nous pouvons bénéficier en nous tournant vers Dieu comme Jésus le faisait dans tout son ministère. De le faire de façon spontanée, c'est-à-dire sans attendre que nous soyons poussés à le faire à cause des difficultés ou des échecs qui s'accroissent. La science chrétienne enseigne que Dieu peut réellement faire concourir toutes choses au bien de ses enfants que nous sommes. Et à ce propos, Jésus nous a enseigné, nous a montré que Dieu est capable et a la bonne volonté de pouvoir à tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Les idées que nous allons partager cet après-midi sont tirées de 2 livres. Celui-ci, c'est la Bible, version Louis II. Et un deuxième livre, c'est celui-là, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Ce n'est pas une seconde Bible. La Bible est unique et il est irremplaçable. Mais c'est un livre qui ouvre les Écritures. C'est un livre qui contient des idées merveilleuses, capables d'ouvrir des pistes de solutions dans beaucoup de situations où nous pouvons nous trouver coincés. Ce livre présente une nouvelle vision de Dieu qui est présentée comme proche, pas éloigné, comme toujours bon. Et nous allons découvrir beaucoup de facettes de Dieu que ce livre présente aux téléspectateurs de CCTV cet après-midi. Il a été écrit par Mme Mary Baker Eddy, une dame américaine qui a vécu principalement au XIXe siècle et dans la première décennie du XXe siècle. Depuis son enfance, elle était une amie de la Bible. Vous comprenez cette expression.
toute sa famille était très intéressée à la Bible. Ayant vécu une enfance avec beaucoup de problèmes de santé, la Bible était donc la source de ses principales solutions pour pouvoir régler ces problèmes de santé. Et nous basant sur ces livres, la science chrétienne, à travers cette conférence, se propose d'offrir face à de nombreuses situations où nous avons à résoudre un problème ou à trouver une solution. La science chrétienne et cette conférence vient avec une solution, une perspective, c'est tourner vers Dieu. Lorsque les idées qui sont dans sciences et santé et dans la Bible sont mises en pratique, elles peuvent se prévaloir d'un aspect pratique immédiat. Et nous allons en voir dans un exemple que je vais partager. Un dimanche, revenant de l'église, j'arrive à la maison et je trouve mon enfant un pied dans un bassin. Il venait de jouer pieds nus dans la rue et s'était blessé en marchant sur un verre cassé. J'arrive, on me raconte la situation et un voisin qui est infirmier était venu à l'appel de la famille pour pouvoir prendre soin du pied de l'enfant. Il a nettoyé et pendant qu'il nettoyait, il se rend compte que l'ouverture était très grande. Il dit il va y avoir besoin de mettre des points de suture, c'est-à-dire coudre comme on dit en langage courant. Et je l'ai regardé, je lui ai dit continuez seulement à laver et le reste on verra bien. En fait, mon expérience de la science chrétienne m'a appris à m'appuyer sur Dieu dans plusieurs occasions, pratiquement dans toutes les situations où j'avais besoin de solutions. Et même des situations où j'étais blessé, je me suis tourné vers Dieu et je savais que ça pouvait marcher aussi pour l'enfant. Je lui ai dit, et en plus, quand j'ai dit à l'infirmier de ne pas mettre de point de suture, il n'a pas hésité parce qu'il savait que j'ai pratiqué la science chrétienne et que je m'appuyais sur Dieu pour résoudre mes problèmes, tous mes problèmes, y compris les problèmes de santé. Il a donc continué à nettoyer et quelques temps après, la plaie a cessé de saigner. Il a continué, il a mis les bandages et il s'est en allé. Il est parti, j'ai continué à prier en reconnaissant que Dieu était au contrôle, même quand ce fameux accident était arrivé. Deux idées étaient venues principalement dans ma tête en priant pour ce cas. La première idée se trouve dans le livre d'Ézéchiel dans la Bible, au chapitre 34, où il est dit que Dieu prend soin de ses enfants et il pense même les plaies. C'est Ésaïe 34, 16. Et j'étais convaincu que cela était une vérité applicable en ce moment-là, comme en tout temps d'ailleurs. Et ensuite, il y a un passage de Sciences et Santé qui dit, j'ai dit que ça contient des idées merveilleuses qui peuvent faire débloquer beaucoup de situations. À la page 124, il est écrit, l'adhésion, la cohésion sont des propriétés de l'entendement, c'est-à-dire de l'intelligence divine. La cohésion. Et dans ce cas-là, on avait besoin de cohésion. Et je continue à prier en reconnaissant que le pouvoir de Dieu avait la bonne volonté de pouvoir aux besoins de cet enfant-là. La nuit était tranquille pour l'enfant, il avait bien dormi. C'était un dimanche et le matin, il devait aller à l'école. D'habitude, il allait à pied, il revenait à pied, mais ce jour-là, il ne pouvait pas aller à pied. Mon chauffeur a dû l'amener du lundi jusqu'au mercredi d'ailleurs. Mais le mardi soir, déjà à la maison, je l'ai vu assis sur une chaise comme ça, en train de jouer. Quand je l'ai vu, ça m'a d'abord inquiété. Je me suis dit, mais il va ouvrir la plaie. Mais une pensée m'est venue, que s'il fait ça, Dieu a permis qu'il soit en mesure de le faire et il ne pouvait pas en subir des effets néfastes, contraires. Et donc je me suis calmé, je l'ai laissé jouer. Le mercredi après-midi, je l'ai vu tourner dans toute la parcelle pratiquement librement, ce qui a fait que le jeudi déjà, je l'ai laissé retourner à l'école à pied, revenir à pied. Et avant le dimanche suivant, les bandages étaient enlevés, n'étaient plus nécessaires.
Voyez donc un exemple modeste, je dirais, mais cela montre ce que nous pouvons gagner en nous tournant vers Dieu avec compréhension. Et bien sûr, parlant du ministère de Jésus, cela abonde dans la Bible. Il y a tous les cas qu'il a guéris, des cas de santé, des cas même de manque. Un jour même, il a dû payer ses impôts là où il n'y avait aucune ressource, mais il a trouvé la façon de payer ses impôts. Et lorsque nous voyons la vie de notre maître, nous sommes encouragés à nous tourner vers Dieu parce que à chaque fois qu'il le faisait, il avait une solution. Et il dira que tout le monde qui le ferait arriverait au même résultat. Et il était notre maître. Tous les chrétiens le prennent comme tel. Mais qu'est-ce qu'il disait de ces œuvres grandioses qu'il faisait? Il disait clairement qu'il ne faisait rien de lui-même. Je vais lire extenso ce qu'il disait. Dans Jean 5, 19, il dit « En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Ça devient facile, ça semble devenir facile lorsque ce n'est pas nous qui devons faire ça. Et je crois que l'une des difficultés que nous avons tous en tant que chrétiens, c'est celle-là, de prendre une certaine part de responsabilité lorsque nous avons à résoudre un problème de quelque nature que ce soit. Jésus ne l'a pas fait, lui qui avait un pouvoir au-dessus de nous. Il ne l'a pas fait. Pourquoi nous devons le faire? Et un peu plus loin dans le même livre de Jean, il dit « Car je ne puis parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Le Père lui parlait. Qu'est-ce qu'il lui disait? Beaucoup de choses. Et la Bible contient ces choses-là. Entre autres, il apprenait beaucoup de choses sur la nature de Dieu, sur notre nature à nous, hommes. Et quand je parle chaque fois que je parle homme, il s'agit de hommes et femmes. Et de la nature, de la vraie nature de la réalité. Et ça, c'est assez important. Concernant Dieu, Jésus nous a appris que ce Dieu d'abord, il est esprit. C'est comme ça qu'on ne peut pas le voir. L'esprit, il ne peut pas se blesser, il est infini. Il est présent partout, j'aime bien le dire comme ça, présent partout, au lieu de dire omniprésent. Ça veut dire jamais absent. Il est puissant, il est bon, il est immortel, il est le créateur de tout ce qui existe. Il gouverne en parfaite harmonie l'univers, y compris l'homme. Il n'est pas une personnalité tantôt bonne, tantôt mauvaise, une bonne plutôt, tantôt mauvaise, comme on semble le dire. Et nous allons le voir au courant de cette conférence. Concernant l'homme, la Bible et les enseignements de Jésus mettent en lumière le fait que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire de la nature de Dieu. Et si nous voyons Paul dans ses écrits, il va même dire que nous sommes de sa race. C'est des anciens prophètes qui le disaient. Nous sommes de la race de Dieu, nous sommes de la race de l'esprit, c'est-à-dire nous sommes spirituels, non pas matériels. Et c'est très important. Et cela est en accord avec le premier livre de la Bible, la Genèse, où nous lisons ceci, je vais lire. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Non, excusez-moi. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu qui est esprit, à l'image de l'esprit, c'est-à-dire spirituel. Et en plus, je venais de le dire, les Actes des Apôtres disent que nous sommes de la race de Dieu. Concernant la nature de la réalité, nous apprenons également que toutes choses ont été faites par Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire qu'il n'existe rien en dehors de ce que Dieu a créé. Et donc,
nous pouvons réfléchir sur ce que nous acceptons comme réalité, parce que ça va avoir un impact considérable sur nos vies. Nous sommes en train de parler de science chrétienne, une perspective selon la science chrétienne. C'est quoi la science chrétienne? Il y a peut-être des auditeurs qui entendent ce mot ou cette expression pour la première fois. Eh bien, c'est simple. Je vais vous dire la façon simple de le comprendre. C'est le christianisme tel que Jésus l'a vécu, enseigné et démontré. Et chaque fois que je dis démontrer, il faut comprendre, donner des preuves. Le christianisme de Jésus, c'est ce que nous appelons la science chrétienne, ces enseignements que nous appelons en d'autres termes la science du Christ. Les livres d'études de la science chrétienne, science et santé dit ceci à la page 358. La science chrétienne comprise coïncide avec les Écritures et soutient logiquement et démonstrativement tous les points qu'elle avance. Chaque fois que je parle de science chrétienne, rappelez-vous cela, il s'agit d'un effort conscient et continuel de suivre et de mettre en pratique le christianisme tel que Jésus nous l'a révélé. Science. Pourquoi science? Science, oui, parce que tout le monde peut l'étudier, comprendre et la mettre en pratique. Et c'est comme ça que nous l'appelons science. J'ai dit tout le monde, même celui qui commence aujourd'hui, peut étudier et mettre en pratique. Dans la version Louis II que j'ai ici de la Bible, il s'y trouve 58 versets avec le mot science et de façon éloquente. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au chapitre 1, verset 8, nous lisons ceci, 5 plutôt, nous lisons ceci. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. La science, parmi les choses qui sont recommandées. Et même un peu plus tard, un peu plus bas dans ce texte, on vous dit que si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en dehors de ça, dans le livre de l'Ecclésiaste aussi, au chapitre 2, nous lisons ceci. Il, c'est-à-dire Dieu, donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Science et santé nous dit des idées assez intéressantes sur le mot science. Ça se trouve à la page 128. Je vais lire. Les termes science bien compris n'a trait qu'aux lois de Dieu et à son gouvernement de l'univers, y compris l'homme. C'est la science chrétienne. Et nous verrons plus tard, parlant de lois, comment nous pouvons les mettre en pratique, étant donné que ce sont des lois. La science donc doit être comprise comme un savoir, une compréhension que n'importe qui peut embrasser. Jésus a dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la façon de connaître, c'est en étudiant. Depuis 20 siècles, le maître du christianisme dont je venais de parler, Jésus, est resté une figure à la portée de toutes les conversations. Même si sa carrière terrestre n'a duré que 33 ans. Et dans les 33 ans d'ailleurs, il n'a pu enseigner que pendant 3 ans. Mais sa vie a été si remarquable qu'elle a gardé un impact significatif sur les siècles qui ont suivi jusqu'à la nôtre.
Pourquoi? Parce qu'il faisait toujours confiance en Dieu et il n'entreprenait rien sans ce Dieu-là. Il avait en Dieu une confiance absolue en ce qu'il voulait entreprendre. Et il a invité bien sûr ceux qui allaient le suivre, ses disciples. Vous tous ici avec moi au plateau et vous tous qui me suivez, nous sommes tous ses disciples. Il nous a invités à faire de même. Dans l'évangile selon Jean, toujours au chapitre 14, au verset 12, Jésus nous dit de façon très explicite: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je ne prétends pas qu'aujourd'hui nous ayons atteint le niveau de Jésus ou qu'on nous l'ayons dépassé comme il a dit, mais il nous a invités de pouvoir mettre tant soit peu en pratique ce qu'il nous a enseigné. Beaucoup de gens parmi nous ont certainement une très grande foi, mais une compréhension basée sur la nature de Dieu est un autre niveau de compréhension. C'est comme quelqu'un qui prendrait aujourd'hui une graine, qui la mette dans une bonne terre et qui se met à l'arroser, et ça pendant une bonne saison. Il va s'en suivre que la graine va germer et qu'elle va pousser pour devenir une plante. Une autre personne répétera la même chose et arrivera au même résultat. C'est une science. Ça ne fait pas exception de personne. Et il en est de même du christianisme tel que nous le concevons en sciences chrétiennes. Tout le monde qui mettrait en pratique les lois de Dieu, qui les comprendrait en les étudiant, arriverait au même résultat. Je voudrais ici insister sur le fait que la Bible a besoin d'être étudiée, ces livres. C'est le livre le plus lu et qui n'a pas été dépassé par aucun autre livre. Des gens ont sacrifié leur vie pour que cette Bible, ces livres puissent être entre nos mains aujourd'hui. Les gens ont sacrifié leur vie. Je citerai un nom, un monsieur qui s'appelle Tyndale, Tyndale, Tyndale. Cherchez-le dans un dictionnaire ou sur des motifs de recherche internet et vous direz ce qu'il a écrit sur la Bible. Ce livre est pour nous, nous devons l'étudier. Et nous l'étudions avec ce livre que j'ai annoncé tout à l'heure, qui est une clé des Écritures. C'est comme ça que je dis qu'elle ne remplace pas la Bible, c'est une clé. Vous savez, c'est qu'une clé par rapport à une porte. Elle ouvre la porte. Ce livre vous ouvre la porte de la Bible. En étudiant le christianisme, nous apprenons que Dieu est bon, très bon. Depuis le début des livres de la Bible, depuis les premiers livres, il nous est dit que Dieu fit toute sa création très bon. Et d'un bout à l'autre à l'écriture, nous voyons comment on parle de la bonté de Dieu. Jésus va insister à un certain moment pour nous faire comprendre que si Dieu est bon, comme un bon arbre, il ne peut pas porter ou produire de mauvais fruits. Et Paul même, l'apôtre Jacques plutôt, va encore renchérir cette idée en disant que une source d'eau douce ne peut jamais donner de l'eau amère. Et il nous est donné sur ce point l'occasion de réfléchir sur ce que nous acceptons comme vrai. Je me suis
trouvé un jour en milieu de travail avec un problème de santé. Tout de suite, je me suis tourné vers ce que j'ai toujours fait. Je me suis retiré pour essayer de reconnaître la présence de Dieu, son amour, et de savoir qu'il ne pouvait jamais arrêter de prendre soin de moi. Mais les symptômes que je ressentais, entre autres le froid et puis des douleurs dans les articulations, ne semblaient pas me quitter. Et dans mes responsabilités au travail, j'avais à signer beaucoup de documents. Je voulais en signer un, je n'arrivais même pas à le faire parce que ma main tremblotait. Et donc, j'ai décidé d'aller voir mon chef hiérarchique pour lui demander la permission de rentrer à la maison. Quand j'arrive dans la maison, il me voit tremblant, il tire son tiroir pour me donner ce qu'il considéré comme étant une cure d'attaque. Poliment, j'ai décliné, je lui ai dit que je savais comment je pouvais me tirer de cette histoire-là. Et il m'a demandé de faire une délégation d'autorité pour pouvoir déléguer le pouvoir de signer à ma collaboratrice directe. Et comme je ne pouvais pas écrire, donc j'ai demandé à la collaboratrice de faire la demande de délégation de pouvoir, ce qu'elle a fait, et le chef a signé, je suis rentré à la maison. J'ai pris un véhicule de service. Pendant que je marchais, j'ai continué, pendant qu'on était en véhicule, je disais, j'ai continué à prier, à affirmer que Dieu et moi étaient inséparables, que son amour et sa tendre sollicitude étaient présentes en tout lieu, et surtout au moment où j'en avais besoin à ce moment-là. Et que la seule activité qui était vraiment à se dérouler, c'était Dieu reflétant en moi ce qui est de sa nature. Et j'ai reconnu que les symptômes que j'ai ressentais n'avaient aucun lien avec la nature de Dieu, et donc il n'avait aucun pouvoir de dominer sur moi. Et en cours de route, les frissons s'étaient arrêtés. Je suis arrivé à la maison, j'ai pris mes 2 livres, la Bible et Santé, où j'ai trouvé d'autres passages qui m'ont fait voir que je pouvais être tranquille parce que Dieu ne pouvait que prendre soin de moi, son enfant bien-aimé. Et bien sûr, en milieu de l'après-midi, tous les symptômes avaient disparu. La fièvre était partie et les frissons et les articulations aussi ont repris leur fonctionnement normal. Et bien sûr, les jours suivants, je me suis retrouvé au boulot de bonne heure. Ma collaboratrice, en me voyant, ne pouvait pas croire ses yeux. Elle m'a dit, Papa André, c'est comme ça qu'on m'appelait au boulot, Papa André, hier j'étais très inquiète en te voyant partir. Je me suis tourné vers Dieu et j'ai eu la solution. Parlons un peu de Marie Bekeredji qui a découvert la science chrétienne et qui a fondé ses livres Science et Santé avec la clé des Écritures. J'ai dit au départ qu'il avait une santé fébrile jusque pratiquement la moitié de sa vie terrestre. Et à ce moment-là, un jour, il va faire une chute qui va occasionner des blessures internes. Nous sommes en 1866. Et à ce moment-là, les techniques médicales n'étaient pas en mesure d'intervenir pour des blessures internes. Elle était même tombée inconsciente. À un moment donné, elle a repris conscience et elle a demandé qu'on lui donne sa Bible. Elle a ouvert la Bible, elle est tombée sur un récit de guérison de Jésus. C'est le récit du paralytique qui est dans Matthieu 9, tout au début du chapitre. Et en lisant cette guérison, un paralytique, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a marché. Elle s'est dit, ce n'est qu'un pouvoir d'ordre divin qui est en mesure d'opérer cela. Et si c'est un pouvoir d'ordre divin, le divin ne change pas. Et donc ce pouvoir doit être d'application maintenant même
dans les cas qui me concernent. Et tout d'un coup, il se vit guéri et s'est habillé et s'est mis à marcher. Pendant son enfance, en tant qu'ami de la Bible, il s'est demandé beaucoup comment Jésus arrivait à guérir. Et cette expérience a commencé à lui donner un peu de lumière sur ce qui est à la base des guérisons de Jésus. Il a commencé à ressentir que la Bible devait contenir des lois qui, mises en pratique, amènent à ce genre de résultats. Ces lois, c'est entre autres la bonté de Dieu. Un homme bon, il prend soin. Un Dieu bon, comme un père bon, il prend soin de ses enfants dans tous les aspects de la vie. Et il a compris que si nous comprenons la bonté de Dieu, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec confiance et en avoir les résultats. Dans un des livres écrits par l'apôtre Jean, dans ses deux épîtres, il a dit, je vais le lire, c'est au chapitre 5 de la première épître de Jean, où nous lisons ceci. Si nous avons auprès de lui cette confiance, cette certitude, cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En d'autres mots, un père aimant ne refuse jamais de bienfaits à son enfant. Et donc, Madame Eddy s'est mise à sonder les Écritures pendant 3 ans. Et ce qu'elle comprenait des Écritures, elle les notait. Et en appliquant ce qu'elle notait et ce qu'elle comprenait, elle a eu d'autres guérisons sur elle-même. Et puis, des gens se sont intéressés à ces guérisons et sont venus pour demander de l'aide. Elles ont eu aussi des guérisons, ces gens-là. Et ces gens-là ont commencé à prendre ce qu'elle enseignait et les mettre en pratique. Ils ont eu des résultats sur eux-mêmes et sur d'autres personnes. Et finalement, les preuves de guérison se sont accrues. Elles commencèrent à s'accumuler. Et la fin de cela, c'est ce livre qui comprend toutes ces idées qu'elle a comprises sur la vraie nature de Dieu, sur la vraie nature de l'homme et sur la vraie nature de la réalité. Ensuite, pour donner un canal à ce livre pour qu'il puisse être bénéficié à l'humanité, elle va fonder une église qui s'appelle en français la première église du christianiste, qui a son siège à Boston. Avant de fonder, le livre a été écrit en 1875, mais elle va fonder seulement l'église 4 ans plus tard, en 1879. Et dans l'entretemps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a prêché ce livre dans beaucoup d'églises qui existaient, qui ont refusé ses enseignements. Et c'est comme ça qu'elle a amené à créer son église pour pouvoir continuer à véhiculer ses enseignements. Donc aujourd'hui, le monde bénéficie de ces enseignements, des enseignements contenus dans ces livres qui sont disponibles dans plus d'endroits à travers le monde et même dans certaines bibliothèques qui n'appartiennent pas à la science chrétienne. Et aussi, le monde en bénéficie par ses autres ouvrages et des périodiques qu'elle a créés. Il y a un périodique mensuel qui est en anglais qui s'appelle le Journal en français. Il y en a un qui est hebdomadaire qui est en anglais aussi qui s'appelle les Sentinelles. Il y en a un qui est en français qui s'appelle les Héros de la science chrétienne qui est disponible. Il est mensuel. Et même il a un journal quotidien international qui s'appelle The Christian Science Monitor, le moniteur de la science chrétienne, qui est parmi les journaux les plus lus à travers le monde. Les 100 dernières pages de ce livre contiennent des expériences des gens qui ont été guéris juste en lisant ces livres. Leur conscience s'est spiritualisée et cette conscience spiritualisée a opéré la guérison de beaucoup de problèmes qu'ils avaient. Si j'étais parmi vous qui m'écoutez, je chercherais
un point où je pouvais me procurer ces livres. Je crois qu'à la fin, on va donner un certain nombre d'adresses où on peut se procurer ces livres. Dès la première page de ces livres, l'auteur parle d'une confiance absolue en Dieu et du fait qu'on ne peut rien perdre en confiance et désir à Dieu. Je vais lire ça pour un peu plus de clarté. La prière qui réforme les pécheurs et guérit les malades est une foi absolue dans le fait que tout est possible à Dieu, une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même. Les pensées inexprimées ne sont pas inconnues à Dieu, l'entendement divin, l'intelligence suprême. Les désirs, c'est la prière, et nous ne pouvons rien perdre en confiant nos désirs à Dieu afin qu'ils soient façonnés et élevés avant de prendre forme en parole ou en action. Et Madame Eddy s'est mise pendant tout le reste de sa vie à mettre en pratique ses enseignements. En voici un exemple. Elle va visiter une famille où elle trouve un enfant en train de se dérouler sur le carreau comme ici, parce qu'il avait un abcès au doigt qu'on appelle panari. Et ce panari l'empêchait de dormir la nuit et d'aller à l'école. Et lorsque Madame Eddy arrive, il demande, on lui explique la situation. Il s'approche de l'enfant qui s'appelait Philippe Dor. Dor, c'est son prénom. Et il lui dit doucement, Dor, veux-tu que je puisse guérir ton abcès? Et le petit enfant dit, oui, si vous pouvez le faire. Et Madame Eddy lui dit, promettras-tu de ne rien faire d'autre à ses doigts, ni de laisser qui que ce soit y toucher si j'entreprends à te guérir? Le petit enfant dit, oui, je promets, et je tiendrai parole. Et Madame Eddy s'en alla. Et évidemment, le petit garçon tint parole. Quelque temps après le départ de Madame Eddy, l'enfant se rend compte qu'il n'avait plus de douleur à son doigt, et il enlève le bandage, il était tout à fait guéri. Et la famille constate que ce doigt-là était guéri. Ils se disent, quel miracle! Beaucoup d'entre nous diront encore, même aujourd'hui, c'est un miracle. Mais écoute ce que Madame Eddy lui-même dit. Ce n'est pas un miracle. Tout est naturel, divinement naturel. Toute vie comprise est ainsi. Ça se trouve dans une des biographies sur elle qui s'appelle Vie consacrée. Pour Madame Marie Becker dit, tout comme Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Quand vous parlez de miracle, qu'est-ce que vous entendez par là? Une impossibilité rendue possible? L'impossibilité n'existe pas en Dieu. Ce sont des œuvres merveilleuses. Et d'ailleurs, une définition que donne Sciences et Santé du mot miracle dit ceci: ce qui est divinement naturel. Pour Dieu, c'est naturel de faire marcher ou même Pierre quelque temps sur l'eau. C'est naturel de rendre la vie. Jésus disait, j'ai le pouvoir de donner la vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est naturel. Mais qu'il faut donc c'est divinement naturel, mais il faut le comprendre humainement. C'est un phénomène de la science, c'est-à-dire d'une bonne compréhension. Tel que est pratiqué donc en science chrétienne, la guérison est basée. Et quand je parle de guérison, on a souvent tendance à croire qu'il s'agit seulement de mots physiques. Nous utilisons ce mot pour toute résolution de problèmes. Un problème financier, un problème de jalousie, un problème de superstition, un problème de finances, tout ça, quand il est résolu, c'est une guérison pour nous. Et pour nous, cette guérison résulte d'une compréhension claire de la nature de Dieu, comme je l'ai dit, et de ce que Madame Eddy explique sur la vraie nature de l'homme, et c'est la vraie nature de la réalité. Donc, à travers cette conférence, dans le reste du temps, nous allons parler sur ce point sur 3 axes.
1. Que Dieu est la source infinie de tout ce qui est bon et de rien d'autre. 2. Et que Dieu a la bonne volonté de se révéler. Et 3. Que Dieu est impartial. Dieu comme la source infinie de tout ce qui est bon et de rien d'autre. Rien d'étonnant lorsque le livre de la Genèse déclare: Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Genèse 1, 31. Très bon, même pas bon, très bon. Et Jean commence son évangile en disant que tout ce qui a été fait par Dieu, et en dehors de ce que Dieu a fait, il n'y a rien d'autre. Donc, en dehors de ce qui est bon, il n'y a pas d'autre création. Et là se pose le problème du mal. Le mal est-il réel? S'il est réel, d'après Jean, il doit avoir été créé par Dieu. Et s'il a été créé par Dieu, il doit être très bon. Or, tout le monde qui me suit, et à tout le monde que vous pourrez le demander, vous dira que le mal et le bien, ce sont des opposés. Les opposés ne peuvent jamais provenir d'une même source. Tout comme on a dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et cela nous donne matière à réflexion quand il s'agit de parler du mal. Parce que nous les ressentons. Difficultés financières, problèmes de santé. Lorsque nous comprenons que Dieu est bon et totalement bon et qui remplit tout l'espace et qui ne change pas, quand le mal se présente, nous le mettons en cause. Et Jésus nous a donné un grand exemple. Il s'est trouvé devant Pilate. Vous connaissez cette histoire. Pilate lui dit: jeune homme, si ici c'est moi qui règne, il faut coopérer avec moi. Parce que si tu coopères avec moi, je peux te faire libérer. Et si je dis qu'on te libère, personne ne va ouvrir son bec. Qu'est-ce qu'on dit? Son bec, sa bec. Oui, son bec. Son bec. Et si je dis qu'on te mette aux croix, tout de suite tu vas te retrouver sur la croix. Mais Jésus savait que Dieu était un pouvoir largement au-dessus du pouvoir que prétendait avoir Pilate. Il lui a dit que si ce pouvoir-là ne te vient pas de Dieu, tu ne l'auras pas sur moi. Et vous connaissez la suite. Ceci m'amène à vous inviter à réfléchir quand les prétentions du mal nous assaillent. La science chrétienne n'encourage pas les gens à se laisser dominer par le mal, à le supporter sous quelque forme que ce soit. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit notre race, la science chrétienne nous enseigne à comprendre que lorsque nous comprenons la nature de Dieu qui est bonne, tout ce qui est bon devra être rendu comme n'étant d'aucun effet, parce que Dieu vient au secours de ses enfants bien-aimés. Il y a quelques années, un conflit est arrivé dans ma grande famille. C'était au village. Et j'ai eu à aller là-bas parce que il y a eu un cas de décès. Et les chefs aînés de la famille qui devaient être les chefs de la famille s'étaient retirés, disant qu'on les considère comme n'étant pas de la famille. Et au deuil qui se tenait à quelques mètres seulement de chez lui, il n'y était pas. J'ai trouvé cette situation anormale. Et j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est-à-dire utiliser ma compréhension de la nature de Dieu pour pouvoir résoudre ce problème, et de la nature de l'homme, bien sûr. S'il est bon, s'il est créé par un Dieu bon, il doit avoir dans ses bagages un certain nombre de critères de bonté. Et je suis allé le voir. Il ne voulait accepter aucune médiation. Je suis allé le voir. Je lui ai parlé avec amour.
Je continue à le voir comme un enfant de Dieu, ne pouvant refléter que ce qui vient de Dieu, dont l'amour, la compréhension, le bon sens. Et là où les gens disaient, ça ne sert à rien, on a tout fait et ça n'a pas changé. Je me suis dit, vous avez tout fait, et vous n'avez pas réussi, mais Dieu peut le faire parce qu'à lui, rien n'est impossible. Je lui ai parlé et finalement, il a accepté l'idée qu'on puisse s'asseoir. Et les jours où on devait s'asseoir, je suis allé le voir pour lui dire que les personnes sont prêtes pour pouvoir commencer à venir. Il faut qu'on puisse se réunir un peu en famille pour que... Non, même lui va me proposer ce jour-là. Il dit, avant qu'on puisse aller devant les autres, nous devons d'abord nous parler en famille. Oh, c'était vraiment surprenant. Et je dis, ok, je vais aller prendre les autres là où ils sont, comme ça nous allons venir chez vous les chefs. Il dit, non, ils sont les plus nombreux. Moi, je vais partir là-bas. C'était une surprise. Même les autres, quand nous ont vu venir avec lui là-bas, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et en un court temps, en un très court laps de temps, nous nous sommes mis en accord et nous sommes venus vers la foule qui nous entendait ensemble. Ils se regardaient pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que nous rêvons quoi? On était réconciliés. Qu'est-ce qui a pu amener cela? C'est parce que j'avais compris que le Christ, qui est le pouvoir qui opérait dans Jésus, Jésus a exprimé cette nature Christ de façon si parfaite qu'il a même changé de nom. Au départ, il était seulement Jésus et il était devenu Jésus le Christ. Et ce pouvoir Christ, c'est Dieu se communiquant en lui ou travaillant en lui. Et Jésus a dit que ce pouvoir Christ, nous pouvons chacun le manifester. Et j'avais reconnu que le pouvoir Christ était présent. Et notre frère aîné là-bas ne pouvait pas être en dehors de l'activité de Christ. Et c'est ce qui s'était passé. Et au grand étonnement de tout le monde et à la satisfaction de tout le monde, ces problèmes-là étaient réglés. Deuxième point, nous avons dit que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Pourquoi? D'abord parce qu'il remplit tout l'espace. Il est présent partout, comme j'avais dit, c'est-à-dire absent nulle part. Et étant présent partout, on ne peut que le voir dans toutes ses manifestations. Il est en plus un entendement, comme j'ai dit, c'est-à-dire une intelligence qui sait tout. Le livre de Matthieu dit au chapitre 6, que Dieu connaît même chacun de nos besoins avant que nous puissions ouvrir nos bouches pour pouvoir en parler. Et le livre de Jérémie plutôt, au chapitre 29, dit ceci.